C'est bon David là parce que ça a l'air bien propre. C'est vraiment ça brille. Ouais, et on a un sketch à tourner là. Ouais mais là ça va pas être possible hein, parce que là on vient de finir le jubolin et là je suis en train, il faut encore que je passe le polish. Le polish. Ah ouais, il faut tout polir. Mais on doit faire un sketch alors qu'est-ce qui se passe? Ah mais il n'y a pas de sketch. Pas de sketch? Ah non, pas de sketch aujourd'hui. Pas de sketch aujourd'hui. Alors pas de sketch aujourd'hui. Bon bah pas de sketch aujourd'hui alors. Voilà. Non, pas de sketch. Regardez-moi ce sol, mais qu'il est beau! Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Alice! Salut! Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a reçu quelques nouveautés parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop la folie forcément. Il y a des retards avec ce qui se passe par rapport à la conjoncture, mais on a quand même des petites choses à vous montrer. Avant ça, j'aimerais quand même juste préciser que le samedi 1er mai, du coup, on sera fermé. Voilà. Donc n'essayez pas de nous contacter malheureusement, mais du coup, on est fermé. Autre petite chose, et je laisserai Alice un petit peu montrer ce qu'il y a au-dessus de moi, c'est un peu le bazar. Pourquoi? Parce qu'en fait on a fait des travaux, on a profité de votre absence qui nous attriste beaucoup, mais si vous regardez juste au-dessus de moi, vous allez voir il y a une pile de jeux monstrueuse, parce qu'en fait, vous l'avez vu dans le petit sketch, on a nettoyé les sols, c'est pour ça que ce sol est absolument magnifique par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Et si tu peux montrer Alice du coup un peu plus à gauche, vous allez voir que le fond a complètement changé parce que on a décidé de déplacer des meubles parce qu'on avait envie de vous faire une petite surprise, notamment de bien réagencer tout le fond du magasin qui était entre autres réservé aux jeux de rôle et aux jeux coopératifs. Mais fini de parler, on va commencer tout de suite avec les nouveautés et nous commençons avec du très gros, en tout cas moi j'aime beaucoup parce que c'est Marvel. Ici on reçoit X-Men, le soulèvement des mutants. C'est un jeu de Richard Lonius et Brandon Perdu. C'est Asmodée qui distribue ça, c'est édité chez Edge. Et dans ce jeu, donc c'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, c'est des parties à peu près, faut compter une bonne heure voire 2 heures, en fait ça dépend du nombre de joueurs, sachant que quand vous jouez seul, vous jouez 2 héros. Ici vous allez retrouver des sensations un petit peu du signe des anciens, pour ceux qui connaissent. En fait le principe est simple, c'est que vous avez des héros qui vous définissent un pool de dés, ici, et vous aurez des cartes missions qui vont vous indiquer quel symbole il faut réaliser avec les dés. Donc vous allez pouvoir à votre tour choisir quel héros va être actif, quel héros va pouvoir être soutenu. Ce qui est hyper malin d'ailleurs, c'est que les héros, ils ont de base des dés, je sais pas si tu peux filmer ici Alice, ici ils ont des dés de base en fait, et vous avez une petite carte qui est ajoutée quand ils sont en soutien. Parce que quand un héros part dans une mission et qu'il est actif, du coup on prend ces dés là, et quand il est en soutien, il a une petite carte qui ajoute des dés, parce qu'il soutient un autre héros dans une mission. Vous lancez votre pool de dés, vous aurez des relances, le but étant de les placer ici. Quand c'est validé, vous mettez des petits jetons dessus, et le but étant de valider le plus possible jusqu'à arriver en fait à une résolution en fait de fin de partie qui est déterminée par des cartes de scénario. Alors je ne sais pas si c'est très scénarisé vraiment dans le jeu, ou si c'est juste des scénarios qui changent beaucoup la condition de fin de partie, les mises en place, la difficulté. Ici vous aurez des cartes événements qui vont vous bloquer, et c'est une piste ici en fait qui va à chaque fois indiquer le nombre, ou du moins le type d'événement que vous allez piocher. Évidemment le vert c'est plutôt tranquille mais ça vous embête un peu, et plus on monte dans le rouge, plus ça risque d'être compliqué. Vous aurez la possibilité de jouer les héros les plus classiques comme Wolverine, le Phénix, il y a quoi, il y a Iceberg je crois, etc. Et vous allez pouvoir rencontrer au fur et à mesure des parties les différents méchants emblématiques, notamment le plus grand méchant étant Magneto, mais il y aura Mystique, il y aura Colossus, etc. etc. Très bon jeu coopératif, en tout cas il est très bien noté, il a une très bonne édition pour ce genre de jeu de cartes, très bien fourni. Très fidèle niveau design. Oui, hein. Complètement, ça c'était X-Men le soulèvement. On va faire une petite apparition pour Gorinto. Ici Gorinto c'est celui-ci, on vous l'avait déjà présenté, un jeu magnifique, abstrait, avec du placement de tuiles. Alors là ici le dos de boîte est un peu moins fourni on va dire que X-Men, mais on vous l'avait montré dans une vidéo précédente. Et ici en fait c'est une petite extension qui va rajouter alors une tuile dragon, il y a tout un texte marqué pour vous expliquer ce que ça fait. Globalement c'est une tuile Joker, voilà. Donc ça c'est une petite extension pour Gorinto. On enchaîne sur un jeu qui a horreur des égalités, c'est le Roi des 12. Le Roi des 12, c'est fait par Rita Model, je sais pas si on prononce comme ça, et c'est Robin Lagoffin ou Lagoffin, je sais pas comment on dit. Pour les illustrations, un jeu que je trouve magnifiquement bien illustré. Magnifique. Je vais vous montrer un petit peu le matériel ici. Hop. Ah et c'est de 2 à 4 joueurs. Non c'est ça, ou de 3. Tout à fait, c'est de 2 à 4 joueurs, ouais, exactement.
ici vous avez des petits dés, et en fait au début de la partie, chacun va en avoir un, on va le lancer, ça va indiquer votre valeur. De base, pour gagner une partie, en fait, c'est d'avoir la valeur la plus haute. Sauf que vous allez avoir, hop, des petites cartes qui ressemblent à ceci. Voilà, je vous les montre un petit peu, elles sont magnifiques, hein. Moi j'adore, c'est hyper épuré, c'est vraiment super beau. Les textes sont pas trop petits encore pour la masse de texte qu'il y a, donc c'est assez lisible. Et ce qui est malin en fait, c'est que on va tous avoir la même main de départ, un peu pour ceux qui connaissent Oriflamme, en fait on a vraiment les mêmes cartes en main, les mêmes personnages. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va, après avoir lancé le dé au début de la mise en place, choisir un personnage qu'on va mettre face cachée devant nous, et ensuite on va le révéler aux yeux de tous, et notamment appliquer le pouvoir. L'idée étant, pour remporter des points de victoire, donc on peut gagner 2 ou 1 point de victoire, le vainqueur, on va dire principal, ce qu'ils appellent le roi je crois, gagne 2 points de victoire, et le dauphin gagne 1 point de victoire. Et ce qui se passe en fait ici, c'est qu'on regarde toujours les effets des personnages qui vont nous permettre soit de relancer le dé, soit justement de le placer sur la face inverse de ce qu'on avait déjà reçu, soit de relancer le dé des adversaires, etc., soit d'ajouter plus 1, soit de changer les conditions de victoire, parce que de base j'avais dit c'était le chiffre le plus haut qui l'emportait, mais parfois ça peut être le chiffre le plus faible. Sauf que, quand vous révélez une carte personnage qui a déjà été révélée par un ou plusieurs autres joueurs, et bien ces pouvoirs ne s'appliquent pas, donc les égalités en gros s'annulent. Autre égalité qui s'annule, si jamais vous êtes en égalité avec un autre joueur par rapport à la valeur du dé, ça s'annule aussi. Et autre égalité, parce que eux ils supportent pas les égalités, vous allez avoir par rapport aux points. À la fin de la partie, un joueur qui aura accumulé un certain nombre de points va gagner la partie, sauf si du coup il est en égalité en termes de nombre de points avec un autre joueur. Dans ce cas-là, c'est l'autre joueur qui arrive en second qui gagnera la partie. C'est hyper malin. Pour ceux qui connaissent un petit peu les jeux comme Complot, Mascarade, Oriflamme, enfin c'est vraiment ce genre de jeu-là, même Love Letter, ça peut complètement convenir. Petite subtilité, c'est que vous avez le choix au début de la partie de choisir différents personnages en fait, hein, vous avez une main de départ, mais après vous pouvez très bien les choisir au pif ou faire une sélection au préalable de votre choix. Et le petit goodies en plus, ce sont ces cartes-là. Et oui, on les a reçues en plus. Et vous avez plein de petits personnages donc, c'est 2 fois le même, qui hein. vont se rajouter. Alors oui, là vous avez 2 personnages en plus qui se rajoutent pour chaque joueur. C'est pour ça qu'on a 2 petits personnages supplémentaires qui ont des pouvoirs différents. Trop beau. Voilà, ça c'est en goodies pour les boîtes du coup quand vous achetez un Roi des 12. Voilà pour le Roi des 12. On fout tout ça ici. Hop, hop. On met les cartes là et on continue. Là on va passer sur de l'Escape Game, ou du moins là de l'aventure. On avait déjà eu un Adventure Games de chez Yellow qui était une première boîte. Et ici ça a été légèrement, on va dire, amélioré. Je vais pas trop vous montrer le matériel parce que bah, c'est un peu comme un escape game, donc je vais pas trop vous spoiler. Mais ici ce qui a pas mal changé, c'est plutôt le côté exploration. Il y avait déjà ça dans l'autre qui ressemblait un peu à un point and click en fait, un petit peu sous forme de papier. Ici vous avez les cartes hein, sur lesquelles vous allez pouvoir utiliser des objets, etc. Et là ce sont les lieux sur lesquels en fait vous allez avancer, et notamment vous allez pouvoir explorer différents niveaux. Et donc du coup ici vous avez des petits jetons qui avancent de niveau en niveau à chaque fois sur les différents niveaux qui vous seront révélés. Donc vous avez les classiques niveaux A, B, C, D, et à chaque fois ça va évoluer. Et vous aurez toujours des choix à faire, un peu comme un click and collect. Oh, nice. Ça c'est la période. Exactement, comme un point and click, pardon, il y a le mot click dedans. Comme un point and click, où justement à chaque fois vous dites, bah tiens, moi je vais regarder ça, moi je vais aller ici. Moi je pense qu'on va pouvoir séparer pour pouvoir mieux explorer, mais si vous explorez trop, après vous n'avez pas forcément bien avancé dans l'histoire. Il faut essayer de bien choisir les différents lieux dans lesquels vous allez les explorer, essayer de bien exploiter vos différentes actions. C'est très malin, je vous en montre pas trop parce que du coup c'est l'intérêt du jeu, c'est de l'exploration. Mais en tout cas, l'Adventure Games est arrivé. C'est le Monochrome Inc. Incorporation. Hop, tac. Donc ça c'est fait pour Adventure Games. On reste dans l'Escape Game ici avec le Unlock qui vient d'arriver. Il y avait déjà eu le premier, je crois que c'était les Catacombes. Les catacombes, voilà, j'ai dit les hécatombes, rien à voir. Les catacombes, là maintenant on est dans un cimetière. Et ici on joue, bah, évidemment on joue Alex, comme dans le premier. D'ailleurs, je le dis aussi, c'est la Saint-Alex. Donc, bonne fête à tous les Alex et bonne fête à moi aussi. Donc voilà, là, c'est un nouveau livre dans la gamme des livres Unlock. Donc, échappe-toi du cimetière. Et on joue Alex qui doit s'échapper du cimetière. Donc, hop, c'est arrivé. On change complètement des escape games pour vous dire que la deuxième boîte de Unmatched est arrivée avec Robin des Bois et Bigfoot. En sachant que là, c'est un peu la même, j'allais dire, gamme, version de Villainous en fait. Vous avez des petites boîtes qui servent d'extension au jeu de base, parce qu'un match dans la première boîte, vous avez une boîte plus grosse où il y a 4 méchants, enfin 4 héros. Vous aviez Alice, vous avez Simbad, vous avez le roi Arthur, et vous aviez Méduse. Là maintenant, vous avez du coup Robin des Bois, pardon, et Bigfoot. Et du coup, c'est aussi une boîte de base. Donc vous avez, ici on le voit,
les 2 héros à l'intérieur, le plateau avec les différentes zones, c'est super bien fait, le principe des zones ici, c'est ce que je retiens beaucoup du jeu, c'est qu'en fonction de la zone dans laquelle vous êtes et où se trouve l'ennemi, si c'est de la même couleur, bah, du coup vous pouvez très bien l'attaquer en fait, sauf si du coup c'est de l'adjacence, dans ce cas là il faut être adjacent si vous êtes au corps à corps, mais quand c'est de la distance vous pouvez très bien le faire. Donc voilà, nouvelle boîte pour Unmatched. Si vous n'avez pas le jeu de base, bah vous pouvez commencer par celui-ci. Si vous avez le jeu de base, je vous conseille cela parce qu'évidemment, jouer Robin des Bois, le hors-la-loi et Bigfoot, les créatures, c'est top. Voilà. Sachant que la boîte de base est en rupture. Sachant que la boîte de base est en rupture, effectivement. On continue avec du X-Wing. Hop. Donc je te mets ça là. Ouais. J'évite les reflets, donc je les mets comme ça. Alors je sais pas, j'ai pas lu exactement parce qu'il y a les titres à la rallonge maintenant sur les X-Wing. Mais là, c'est les fugitifs et collaborateurs ici. Boum. Toujours des plus grosses boîtes pour des super vaisseaux. Ici, on a Cellule Phoenix ou Cellula Phoenix. Hop, tac. Ça, c'est là les 3 grosses boîtes qui viennent d'arriver. Pour X-Wing. On a fini pour les nouveautés, mais je vais parler quand même des retours en stock très très vite. Hop, je mets ça de côté. On va avoir en retour en stock le tant attendu, hop, le Harry Potter Bataille à Poudlard. Ça c'est l'extension. Le jeu de base avait cartonné. Il cartonne toujours autant dès qu'on propose, enfin dès que les personnes cherchent un jeu pour s'initier un peu au deck building. Avant il y avait Dominion, mais là c'est un peu compliqué. Encore Dominion, c'est pas forcément le plus accessible. Mais en tout cas maintenant Harry Potter il est vraiment bien. En plus il a cette courbe de progression qui est vraiment super bien foutue. Un univers qui parle quasiment à tout le monde. Si on n'est pas fan d'Harry Potter, c'est pas très grave, ça reste un bon jeu. Mais globalement quand on est fan d'Harry Potter, qu'on veut jouer à un jeu de société pas trop costaud, mais qui peut nous aider à rentrer dans le milieu ludique, c'est parfait. Et ça c'est l'extension qui rajoute les monstres entre autres. Et évidemment c'était Lovegood, c'est ça? Oui, Luna Tout à fait, Lovegood, Luna la meilleure. Lovegood. Avec des nouveaux objets évidemment qui se rajoutent au jeu de base. Donc ça c'était retour en stock. Retour en stock également pour les fans de Carcassonne, Auberge et Cathédrale. Voilà. Ensuite on a ici le retour en stock magnifique de Small World of Warcraft. La version de Small World, version Warcraft. Donc si vous aimez World of Warcraft, que vous aimez Small World, foncez parce que maintenant il est de retour en stock. Et avant quand il était sorti, bah, il avait bien cartonné et il est tombé très vite en rupture. Et du coup tout le monde le demandait. Maintenant il est redisponible avec ces petits dés spéciaux pour la Horde et pour l'Alliance. Bon l'Alliance ça sert à rien parce que je vois pas pourquoi on jouerait l'Alliance évidemment, il faut toujours jouer la Horde. Et ensuite on continue, hop, on a les Aventuriers du Rail, donc on a Scandinavie qui est de nouveau en retour en stock. Ici dans Scandinavie c'est pas un jeu de base, c'est pas une extension, c'est un jeu de base mais qui va pas aller à plus de 3 joueurs. C'est un jeu de base que pour 2 ou 3 joueurs mais qui est très bien adapté. Donc si souvent vous jouez aux Aventuriers du Rail à 2 ou 3 joueurs, et ben vous pouvez foncer sur Scandinavie parce qu'il est très très bien adapté pour 2 ou 3 joueurs. Et enfin on finit ce retour en stock avec Ticket to Ride, donc les Aventuriers du Rail, mais Afrique cette fois-ci c'est une extension pour un des jeux de base. Je rappelle que le jeu de base il vous faut soit Amérique, soit Europe, soit Allemagne, parce que ça vous fournit, on va dire, le matériel de base. Et donc ici vous avez un nouveau plateau, donc vous virez le plateau que vous avez par exemple Europe, pour le mettre maintenant en Afrique. C'est fini pour le retour en stock. Ah, Alerte! La Terre est attaquée! Alice, viens voir! foncez! Bonjour tout le monde, je suis là pour vous présenter Under Falling Skies, le tant attendu jeu solo dans la gamme de Chess Game Edition, un jeu de Thomas Ulrich, édité par Quenchai, Moria et Petr Boalek, un jeu solo. Et alors qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les jeux solo? Il y a à peine 2 semaines on vous présentait Warp's Edge qui est un excellent backbuilding solo et qui cartonne littéralement, parce que peut-être que plein de joueurs isolés ont trouvé chaussures à leurs pieds avec cet excellent jeu, hein, Alex, qu'on n'arrête pas de jouer avec Antoine aussi, et qui est pas facile à gagner. Et Under Falling Sky maintenant déboule à peu près dans la même période, et lui c'était un print and play, un gratuit print and play qui avait cartonné. J'avais vu une vidéo de Shut Up and Sit Down, si vous ne connaissez pas ces anglo-saxons, ils sont excellents pour parler des jeux de société, et ils avaient précisé que ce jeu valait vraiment la peine d'être imprimé et joué par les joueurs solo. Et ben Yellow est allé encore plus loin, et CGE aussi, avec la gamme Yellow Expert. Yellow a décidé de l'éditer en français, et CGE lui a donné ce magnifique écran que tu peux montrer ici, puisque maintenant c'est plus vos petits papiers imprimés à la maison, c'est un vrai jeu, et vous verrez qu'il y a une vraie évolution autour de ce jeu là. Donc qu'est-ce que c'est donc que ce Under Falling Sky? Alors Warp's Edge, on en a parlé, c'était plutôt un équivalent de Orléans, c'est-à-dire un backbuilding, l'équivalent du deck building avec un petit sachet dans lequel on allait piocher des petits jetons. Under Falling Sky, ce serait plutôt un équivalent de Sagrada, dans ce sens où c'est un vrai petit casse-tête avec des dés
Tout va se jouer ici pour vous. C'est votre zone pour éradiquer la menace extraterrestre qui arrive du ciel, hein, évidemment, comme dans la guerre des mondes. Le vaisseau mère est au-dessus de la ville de Roswell, en tout cas pour cette partie-là. Et je vous montrerai que le jeu a énormément de richesses ludiques. Et vous voyez, tous ces petits vaisseaux sont prêts à être largués. Et bim, ils vont débouler sur votre base de Roswell et votre zone 51 que vous devez défendre à tout prix. Alors comment on gagne le jeu? On le gagne en montant ce petit jeton qui est le jeton en fait de recherche scientifique. Celui-là, il va falloir le monter au plus haut. C'est le seul moyen de gagner. C'est en gros, ça va faire en sorte que la science, nos recherches ont abouti à trouver un moyen d'éradiquer la menace extraterrestre. Par contre, comment on perd? Il y a deux moyens de perdre. C'est ça. Ça, c'est, on va dire, la santé de ma base. Si ça arrive là, boum, j'ai perdu. Et le vaisseau mère, vous allez voir, il va descendre petit à petit jusqu'à atteindre lui aussi cette zone-là. S'il atteint cette zone-là et qu'on n'a toujours pas monté notre science tout en haut, on a perdu également la partie. Alors maintenant, comment ça se passait? Certes, c'est une gamme Yellow Expert, mais le jeu, les règles sont vraiment très simples. C'est un jeu de dés, vous allez jeter vos dés. Vous allez les assigner dans les différents endroits. Tu vois la liste ici, tu as différents endroits possibles pour assigner tes dés et la face du dé donnera la valeur évidemment de l'action que tu as décidé. Je vais vous expliquer rapidement les actions, elles sont très rapides. Mais le problème, c'est que dès que tu vas poser un dé, par exemple, tiens, je veux avoir 6 d'argent parce que on va avoir besoin d'argent, d'énergie pour activer les salles. Tu vois là, il y a plusieurs jetons énergie ici qui disent que si je veux activer cette salle, ça me coûtera 2 énergies. Au début, je n'ai que 2 énergies. Donc évidemment, je vais tenter de monter l'énergie. Donc 6, c'est bien. Mais 6, ça fait descendre de 6 dans la même colonne le petit vaisseau ici qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dès que il arrive dans cette zone-là, il explose notre base et on perd un dégât. Donc plus on va vouloir monter des chiffres hauts, plus aussi les vaisseaux ennemis vont descendre vite. Et pire que ça, et c'est là le côté un peu sagrada casse-tête, c'est que quand j'ai posé un dé dans une colonne, je ne peux plus reposer un dé dans une autre colonne. Par exemple, si après avoir posé 6 là, je voulais aussi attaquer avec ma frappe de vaisseau pour aller taper la tête des aliens, je peux pas. Parce que tu vois, ici, le 4 n'a plus le droit d'être là. Et j'ai plus le droit d'enlever le 6 parce que tout déposé est posé. Pire que ça, ce 6 que j'ai posé là, j'ai pas le droit au début. Parce que vous voyez cette excavatrice qui est là et qui va se déplacer à l'aide d'une énergie. Quand je décide de l'utiliser, c'est elle qui en avançant va me libérer des salles de plus en plus intéressantes. Mais au début, je n'ai que peu d'actions, de l'énergie, de la recherche scientifique, vous savez, le nerf de la guerre, et des frappes aériennes. Mais les frappes aériennes, j'en ai beaucoup plus ici, vous voyez, ou ici, puis ça me permet d'être plus lax dans mes choix. Je vais pouvoir faire de la frappe aérienne et de la recherche en même temps, alors que normalement c'est dans la même colonne. Bref, il y a un vrai petit casse-tête super agréable avec des conséquences immédiates de ces vaisseaux qui descendent le plus vite possible pour aller taper votre petite zone. Et on a aussi également la batterie anti-aérienne, j'en ai pas parlé, mais dès qu'on pose un dé, certes il va descendre, mais de une case de moins, on le voit ici, que indiqué par le dé. Donc il ne descendra que de 3 ici. Ça peut permettre, et c'est là tout le côté un peu très sympa, de l'amener sur des zones qu'on veut, sur lesquelles l'amener. Tu vois, si tu zoomes un peu, tu vois ces petites explosions là. Si tu arrives à amener tes petits vaisseaux sur ces zones d'explosion, et que tu as une frappe militaire d'avion là ici, de la valeur au moins de la zone sur laquelle tu as mis le vaisseau, il explose et il retourne dans le vaisseau mère. Alors évidemment, c'est un peu le tonneau des Danaïdes. À chaque fois que tu exploses un vaisseau rouge, il reviendra plus tard. Mais au moins, ça te permet de te débarrasser d'eux et de faire en sorte qu'il arrête de se rapprocher de ta base de Roswell. Donc ça, c'est là que tu vas essayer de les amener. Tu vas essayer surtout d'éviter qu'ils aillent ici, parce que dès qu'il va ici, le vaisseau mère descend. Et ça accélère la fin de partie. Tu vas aussi essayer des fois qu'ils aillent ici, parce qu'ici, ils vont changer de ligne et ils vont se retrouver plus nombreux à descendre dans la même colonne. Bref, le jeu est super agréable. Le vaisseau mère va descendre, il va se passer des petites choses ici de ce côté-là, tu vois. Dès qu'il descend d'un cran, boum, tout de suite un vaisseau blanc va apparaître. Donc les vaisseaux blancs, ils sont pas plus difficiles à détruire pour l'instant, mais ils vont être pénibles parce que ça va rajouter un 6e vaisseau et que à chaque fois qu'il y a un vaisseau blanc rajouté, il y aura de plus en plus de vaisseaux. C'est très stressant, c'est très dur à gagner, il faut tout bien coordonner. Pour un jeu solo, c'est vraiment génial. Je précise que ça peut jouer à 2. On peut clairement se mettre côte à côte, placer ses petites idées, discuter un peu de ce qu'on fait, un peu comme dans Négociateur prise d'otage. Ça passe très très bien à 2. Et là où le jeu est vraiment génial, c'est que je vous ai montré cette petite base de Roswell, mais il vient avec la base de Washington ou New York, déjà, très sympa. Qui plus est, ça c'est recto verso, et on va pouvoir changer les configurations et vont apparaître les dés bleus qui sont les robots. Les robots, on va pouvoir les activer et ça va être, en fait, on va le poser là par exemple et il m'amènera toujours cette ressource-là de 4, sauf que il s'épuise de petit à petit, donc à chaque tour il descend de 1 jusqu'à ce que je le récupère. Ça va permettre d'alléger un peu, mais ça va rendre plus complexe du côté des tuiles qui elles aussi sont recto verso et vont permettre, là si vous les mettez sur ce côté-là, d'avoir encore plus de challenge. Et non seulement il y a ça, mais, et ouais,
mais le jeu est un petit peu narratif et vous amène dans une espèce de campagne que je vais pas vous spoiler, un peu comme Alex n'a pas voulu le faire avec Adventure Game Monochrome Incorporated. Voici en fait, pour vous donner une idée, hop, ça c'est les éléments de départ que je vous ai montrés, tu vois. Et en dessous, c'est la campagne qui est en, on le voit, 4 gros modules. Voilà, c'est la surprise. Hein. Ça commence à chaque fois par une bande dessinée. Il y a des nouvelles choses. Je vais pas vous spoiler, donc à vous de découvrir. Mais vous allez vivre une vraie aventure qui va évoluer en difficulté, vous raconter une petite histoire avec des personnages, etc. Bref, on se fout pas de vous dans les jeux solo en ce moment, ça c'est sûr. Avec Warp's Edge et Under Falling Skies, on a ce qui se fait de mieux en jeu solo actuellement. C'est bizarre que ça arrive tout en même temps, mais bon, après tout, pourquoi pas, c'est la fête. Et vu qu'on parle de Warp's Edge, eh ben on va faire le petit concours Warp's Edge, tu te souviens Alice? On l'avait annoncé. Donc moi j'ai fini avec Under Falling Sky, un vrai petit bijou. Warp's Edge, le concours, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Ça, et ça c'est quoi? C'est un magnifique playmat néoprène pour poser toutes vos petites cartes, pour poser le vaisseau mère que vous aurez choisi, etc. et vos jetons. Et ça, c'est les jetons en plastique à la place des jetons en carton. C'est du super boulot, c'était le Kickstarter et on vous propose de le gagner. Évidemment, vous étiez nombreux à le vouloir, mais il n'y en a qu'un qui l'aura, c'est Michael Rodriguez. Donc ton nom s'affiche ici, Michael Rodriguez. Félicitations à toi, tu as été tiré au sort pour ce concours Warp's Edge. Bravo, tu vas t'éclater avec ça, c'est génial. Et ensuite, on avait un autre résultat de concours, c'est le concours de Dive. Ouais, c'est la fête, c'est des cadeaux. Quelle générosité. C'est Yannick Pesant qui gagne une boîte de dive offerte par Atalia. Voilà. Cette magnificence cette là-bas. magnifique boîte dive qui est dans tout ce de boîte. Voilà, et ben c'est ça. Yannick Pesant, tu peux venir chercher ta boîte de dive. Michael Rodriguez, tu peux venir chercher ton petit playmat et tes tokens améliorés de Warp's Edge. Et puis, bah, amusez-vous bien. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, à bientôt. Tu as joué des cartes Bordeaux?